Bon, je viens de vendre la Volvo. Mais avant de vous dire pourquoi je l'ai vendue, on va revenir en 2019, au moment où mon histoire d'amour a commencé avec la marque Volvo. Et pour ça, on va se mettre au chaud quand même. Bon, du coup, je vais pas vous refaire un historique complet de ma passion automobile depuis mon plus jeune âge et le visionnage de Fast and Furious 1. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. Mais il faut savoir qu'à mon sujet, avant de lancer Spaceball Garage, de faire cette chaîne YouTube et de manière générale d'être dans une approche indépendante de mon milieu professionnel, il faut savoir qu'avant, en gros, je vendais des voitures. D'abord pour la marque Volkswagen lorsque j'étais en formation, puis ensuite pour la marque Fiat Abarth lorsque j'étais certifié entre guillemets commercial. Et c'est vrai qu'à cette période-là, disons que la marque Volvo, c'était pas la marque auquel je pensais le plus, même je dirais pas du tout, parce qu'il y avait un peu cette vision vieillotte des clients qui achetaient du Volvo. Et du coup, moi sur ma partie purement professionnelle, j'étais plus attiré par vouloir évoluer sur des marques un peu plus prestigieuses, que surtout j'étais chez Volkswagen, il y avait un peu le Graal d'aller travailler chez Porsche. Sauf que cette expérience professionnelle, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle était négative, mais quand on est passionné d'automobile, c'est vrai que travailler en tant que vendeur, c'est pas le truc qui est le plus excitant. Déjà d'une parce que on répète sans arrêt les mêmes tâches, et puis de manière générale, la passion automobile n'est pas chez toutes les marques. Les gens qui achètent du Volkswagen ne sont pas tous passionnés de la marque Volkswagen, ou de manière générale automobile. Et surtout, il y a une pression du chiffre qui est très importante dans ce milieu-là, qui fait qu'on passe plus de temps à être dans une anxiété d'avoir de l'argent, de faire de l'argent autour de la voiture, plus qu'à vouloir offrir une expérience client satisfaisante. Et rapidement, je me suis pas du tout retrouvé dans ce milieu professionnel, au point où, c'est vrai qu'à ma vingtaine, sur Paris, je me sentais pas à ma place concrètement. Je sentais en moi que j'avais envie d'explorer autre chose professionnellement, mais surtout géographiquement. Et puis à cette période-là, j'avais une envie de partir en Australie, entre autres, grâce à des permis de travail qui permettent de partir 1 an ou 2 en fonction des pays dans lesquels on va, qui permettent de mixer vacances ou travail, ou de faire l'un ou l'autre finalement. Et plus les mois passaient, et plus je me sentais pas du tout à ma place. J'étais anxieux, j'étais triste, j'étais pas à moi-même. Et de fil en aiguille, et par des rencontres, ma vie m'a emmené vers finalement le Canada, où j'ai passé 2 ans, alors majoritairement 2 ans durant le Covid, mais j'ai quand même passé 2 ans de ma vie là-bas, où ça a été un peu une révélation à plein de niveaux, sur le niveau professionnel, d'un point de vue personnel aussi. Mais partir à l'étranger comme ça, c'est pas quelque chose qui est simple. Alors c'est pas compliqué administrativement ou autre, mais c'est quand même un gros changement, surtout que je suis parti avec pas beaucoup d'argent. Donc je suis arrivé, j'avais pas de logement, j'ai été logé gratuitement pendant 15 jours chez des amis, des connaissances de mes parents, qui m'ont permis de me lancer, mais je suis vraiment arrivé avec 0 travail, 0 logement. J'avais $4000 sur mon compte bancaire, donc on va dire à peu près, je crois que j'étais 2500, 3000 euros à cette période-là. Et donc vraiment, je suis parti de zéro, et forcément, je pouvais pas me permettre d'être juste en vacances pendant 2 ans. Et donc du coup, le premier objectif pour moi était de trouver du travail. Et n'ayant pas de diplôme, n'ayant pas, hormis vendeur automobile, et n'ayant pas de connaissances autres que vendre des voitures, le plus simple a été de chercher des offres en tant que vendeur automobile. En fait, en cherchant sur Google, tout simplement, je suis tombé sur une annonce alors une annonce qui était expirée, mais j'ai quand même envoyé une annonce à Volvo John Scotty à Montréal, qui maintenant s'appelle Volvo Cars Saint-Léonard, et qui cherchait des conseillers commerciaux véhicules neufs. Et donc, comme ça au culot, j'ai envoyé un message en disant, voilà, je me présente, je m'appelle Alan, j'ai une expérience dans l'automobile en France, j'arrive au Canada pour travailler, est-ce que vous êtes à la recherche de quelqu'un? Si oui, voici mon CV, etc. Et donc, j'ai tout envoyé, et un jour avant de partir, j'ai Ricardo, qui était à cette période-là directeur commercial de la partie vente véhicule occasion de chez Volvo, qui m'a envoyé un message qui m'a dit une fois que vous êtes arrivé en France, vous me recontactez, puis on se fait un meeting, on se rencontre. Et donc du coup je prends l'avion, j'arrive à Montréal, je m'installe chez les gens qui m'accueillent là, pendant une quinzaine de jours. Et donc les premiers objectifs de mon arrivée, c'est vraiment de trouver un logement et de faire cette rencontre. Et donc on a fait l'entretien, j'étais pas sûr que ça se fasse parce que forcément moi j'étais nouveau, j'étais un peu à cette période-là, j'étais un peu un newbie dans la vente automobile, j'avais encore beaucoup à apprendre. Et puis les jours passent, j'ai pas de nouvelles, je relance. Et puis finalement quelques jours après ma relance, j'ai Ricardo qui me recontacte par message pour me dire que je suis pris, que je peux commencer dès début septembre. Alors il y a eu beaucoup d'apprentissage, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de... c'était un nouvel environnement quand tu pars de zéro dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, avec une culture qui reste quand même différente de la France. Il y a beaucoup de choses à réapprendre, et c'était ultra formateur. C'était sans doute ma meilleure expérience professionnelle pour devenir qui je suis maintenant, et pour ça j'en serai à tout jamais reconnaissant à Ricardo qui m'a donné ma chance finalement. Et donc c'est là où j'ai découvert l'univers de la marque Volvo. Alors pour être franc avec vous, la marque Volvo, j'en avais pas pour autant une grosse attirance que ça quand j'ai commencé. J'étais un peu en mode survie au début, donc le but pour moi c'était vraiment de travailler, de faire de l'argent et puis de subvenir finalement à mes besoins. Mais plus les mois passaient, et plus en fait je découvrais les produits, je conduisais les voitures, je rencontrais les clients, et en fait plus je découvrais la philosophie de la marque Volvo et les gens qui achetaient ça. Et en fait finalement c'est ce que je dis à beaucoup de personnes qui me demandent d'où vient ma passion pour les Volvo. Et c'est pas forcément que les voitures, mais c'est aussi les gens qui les achètent. Les conducteurs de Volvo, c'est des gens, entre autres en France aussi, mais au Canada, c'est des gens
qui ont beaucoup de moyens, qui ont de l'argent, mais c'est pas des gens qui ont besoin de le montrer, c'est des gens qui restent ultra simples, qui sont très terre à terre, qui sont... Je me suis jamais senti en infériorité devant un acheteur d'une Volvo, je me suis jamais senti un moins que rien, j'ai toujours été respecté d'égal à égal dans le processus de vente. Et puis il y avait un autre truc aussi que j'aimais beaucoup, c'était la philosophie, l'esprit des acheteurs sur la partie famille, vivre des aventures avec la voiture, partir en road trip, créer des événements, vivre des choses. Et finalement je me suis retrouvé là-dedans. Et en fait plus les semaines passaient, plus je rencontrais des gens, plus je vendais des Volvo et plus ma passion finalement grandissait, même si sur le coup je m'en suis pas rendu compte, mais j'aimais cette marque. Concrètement j'étais en train de tomber amoureux de cette marque. Sauf que après cet amour qui grandissait pour la marque Volvo, il y a un événement mondial que vous connaissez tous, qui a été le Covid, qui nous a obligés et qui m'a obligé à me confiner pendant plusieurs semaines seul dans mon appartement. Alors ça allait que moi de mon côté à cette période-là, j'avais mis de l'argent de côté, que j'avais suffisamment travaillé pour être aidé par le gouvernement canadien sur des aides financières pour le travail. Plus j'avais quand même commencé à créer un cercle d'amis, mais je me suis retrouvé confiné chez moi, à ne pas pouvoir me rendre au travail, avoir une vie sociale finalement comme tout le monde et une vie professionnelle. Alors cette période a été dure concrètement, mais ça a été aussi une chance pour moi de me retrouver face à moi-même et un peu à toutes ces interrogations que j'ai laissées en suspens pendant peut-être plusieurs années, ou je sais pas trop, mais je sais qu'il y avait un mal-être qui était en moi existant depuis plusieurs années. Et donc du coup je me suis retrouvé à devoir me connecter avec ma créativité, à la lecture, à l'écriture, à plein de trucs que finalement je ne faisais pas. Et donc pendant plusieurs semaines devant mon ordinateur, j'ai pris le temps de me renseigner, de faire des tests de personnalité, de regarder des vidéos YouTube, de voir des formations pour des nouveaux métiers, ou tout simplement découvrir d'autres manières de créer une activité professionnelle et entre autres entreprendre. Et donc après différents confinements, je me suis dit qu'il était temps de prendre une décision et de entre autres rentrer en France, de retrouver la famille que j'avais pas vue depuis 2 ans, et de vivre cette transition comme un moyen de me dire je ne retournerai plus jamais en tant que salarié et que je ferai tout en sorte pour être dorénavant indépendant et de vivre d'une activité professionnelle, même si c'était encore flou de mon côté sur quelle activité professionnelle. Et donc je rentre en France en 2021, et là c'est la période que j'appellerais la période d'exploration, où je m'autorise à essayer plein de choses que je n'ai jamais essayé, surtout sur le point de vue professionnel. Et l'une des premières choses sur lesquelles je me suis lancé, ça a été de faire de la rédaction web, donc concrètement d'écrire des articles de blog SEO pour les entreprises ou toute personne qui avait besoin d'articles pour être référencé sur Internet. C'était un métier qui était un peu en vogue justement avec cette période Covid, où les gens travaillaient à distance, faisaient du télétravail, etc., où tous ces nouveaux métiers, on va dire, étaient en train de se créer. Et je me suis dit que j'allais prendre un peu cette vague et m'essayer là-dedans. Et c'était un bon moyen pour moi aussi de me reconnecter à l'écriture et d'apprendre à écrire, parce que tout le monde sait écrire mais tout le monde ne sait pas vraiment écrire, et la manière de transmettre en fait des informations par l'écrit, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, ou du moins la manière dont on le fait à l'école est beaucoup plus scolaire que l'écriture d'articles de blog. Donc ça a été vraiment une expérience pour moi d'apprentissage à ce niveau-là. Et l'étape suivante a été pour moi de lancer ma chaîne YouTube, car oui, ma chaîne YouTube ne date pas seulement de ce projet avec la Volvo, mais depuis 2022 en parallèle de mon travail, j'ai commencé à explorer la vidéo, et du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube avec des thématiques beaucoup plus tournées vers le développement personnel, en lien finalement avec mon besoin de m'explorer, de découvrir un peu ce que j'ai envie d'accomplir. Et c'est là où j'ai finalement appris à écrire un script, à raconter une histoire, à composer mes plans, à monter mes vidéos, à savoir insérer des musiques et des effets de montage correctement pour que à la fin la vidéo soit divertissante. Et c'est là vraiment avec cette chaîne YouTube où je me suis senti à ma place, parce que il faut savoir que YouTube c'est 6 métiers en un, avec l'écriture, le tournage, le montage, l'étalonnage, la gestion du son, enfin bref, c'est plein de métiers en un, alors c'est très demandant, mais c'est très formateur. Et donc dès 2023, je dirais, l'objectif c'était de vivre de ma chaîne YouTube. Sauf que vivre de YouTube, c'est pas c'est pas donné à tout le monde, c'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc vu que YouTube c'est l'endroit où je me sentais à ma place, où je pouvais explorer ma créativité, où finalement je pouvais toucher à plein de métiers sans vraiment m'ennuyer, je me suis dit que je voulais devenir créateur de contenu. Et donc pour ça, j'ai commencé à créer des vidéos autour de la documentation de vie, qui était en lien finalement avec toute cette phase d'exploration dans laquelle j'étais. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, jusqu'à 2024, où j'ai senti en moi une sorte de gros vide, où en fait ce que je faisais, je me retrouvais pas là-dedans, parce que à 30 ans faire de la création de contenu autour de la documentation de vie, etc., je pense que c'est très bien quand on a la vingtaine, mais au bout d'un moment toutes les thématiques de la page blanche, de l'exploration, de la créativité, du vide créatif, etc., de qui on est. Je trouve que c'est très... alors c'est important de traverser cette phase-là, mais c'est pas une phase dans laquelle je voulais rester, parce qu'en fait on passe plus de temps à se poser des questions qu'à vraiment se mettre à l'action. Et du coup je me retrouvais plus du tout dans ce type de contenu-là. Sauf que moi YouTube c'est un peu ma raison d'être, c'est ce qui m'excite le plus professionnellement. Donc je me voyais pas en fait tout abandonner pour tourner dans un métier où je savais que j'allais en fait m'ennuyer, où j'allais pas avoir un peu cette liberté dont j'ai besoin, créative, professionnelle, où quand j'ai une idée j'ai envie de la mettre en place, etc. En fait je voulais pas retourner là-dedans.
Et du coup, ce vide, ce manque de sens que j'avais dans mes créations sur YouTube est arrivé au même moment où je commençais à consommer du contenu de 3 autres créateurs qui sont dans l'univers automobile / voyage, qui sont Greg's Way, bon ça je suppose que tout le monde le connaît, Nyari lorsqu'il documentait son road trip jusqu'au Japon, et Dayo qui est un youtubeur belge qui est aussi un peu dans le même vibe que Nyari. Donc vraiment c'était 3 youtubeurs qui m'inspiraient énormément, et plus je consommais leur contenu et plus en fait il y avait une envie en moi qui était en train de se créer, qui était en fait finalement d'acheter une voiture et de vivre la même chose qu'eux. Et cette envie a mis du temps à grandir, je dirais une bonne année, jusqu'à temps que je me décide justement en avril 2025 à quitter mon appart et puis à acheter la Volvo dans laquelle je suis maintenant pour relancer la chaîne YouTube et repartir dans une documentation qui me correspondait le plus. Et du coup on arrive en 2025 avec cette Volvo V70 que j'ai achetée aux Pays-Bas. Alors je dois être franc avec vous, j'ai un petit regret vis-à-vis de l'achat de cette Volvo parce que je trouve que j'ai pas assez bien documenté la vidéo. Elle est déjà elle dure pas assez longtemps, elle dure 7 minutes et j'aurais pu avec du recul faire plus, documenter l'achat, documenter le rapatriement, documenter mes ressentis lorsque je l'ai vu, enfin bref il y avait plein de choses à faire. Je pense que j'ai pris la voie de la facilité parce que ça demande beaucoup de sortir de sa zone de confort pour se filmer devant les gens et faire du contenu. Je pense que cette période-là j'étais pas encore prêt à 100% à me mettre dedans. Heureusement la vidéo a bien marché entre guillemets, j'ai eu des retours positifs qui m'a motivé en fait à continuer le projet autour de la Volvo. Pour moi ce projet là avec la V70 c'était un peu sur YouTube mon dernier projet avant de me dire ok si ça fonctionne pas en fait j'arrête tout simplement parce que j'ai mis mon argent dans ce projet, parce que j'ai mis on va dire mes derniers efforts mentaux dans cette vidéo, et donc en fait je me suis dit si ça marche pas bah j'arrête, parce que ça fait 3-4 ans que j'explore beaucoup, que je me mets en difficulté financière, que je sors énormément de ma zone de confort pour essayer de vivre de YouTube. Et donc bah là concrètement si cette vidéo-là, si cet arc narratif ne fonctionne pas, bah en fait j'arrête tout simplement. Je retourne à je sais pas quoi, mais j'arrête. Alors heureusement j'ai pas eu besoin d'arrêter YouTube et de reprendre un travail que j'aurais sûrement détesté au bout de quelques semaines. Et donc quand j'ai vu que la première vidéo avait bien fonctionné, je me suis dit bon bah go, je lance mon premier road trip et je pars. Alors, je suis parti dans le Périgord une petite semaine sans aménager la voiture, vraiment comme ça je me suis loué une sorte de mini cabane un peu aménagée mais sans trop non plus, pour vraiment m'essayer du coup l'aventure road trip tout seul avec la Volvo. Et même si j'ai adoré vivre cette expérience, bah, j'ai pas forcément trouvé mon compte à partir tout seul comme ça en road trip sans pouvoir le partager avec des personnes. Déjà mon métier fait que je suis souvent seul par le fait que je suis freelance et que je travaille principalement à distance et que j'ai pas de collègues de travail. Donc déjà mon métier me met face à la solitude. Alors c'est pas une solitude subie, hein, c'est une solitude choisie. Pour le coup, rajouter ça à la chaîne YouTube, c'est vrai que j'ai pas forcément pris du plaisir à documenter le voyage comme peut le faire Greg's Way à travers ses vidéos. Je me suis pas retrouvé à 100% là-dedans. Et du coup, au retour de ce road trip là, il y a une question un peu qui s'est posée, c'était de me dire bon bah si la documentation de road trip c'est pas fait pour moi à 100%, comment je peux créer un peu une ligne édito autour de la chaîne qui pourra rester dans la veine avec une Volvo tout en essayant de me représenter le mieux possible. Et après plusieurs semaines de réflexion, plusieurs itérations sur différents types de projets vidéo, bah en fait il y a eu une sorte de révélation qui a été plutôt on va dire simpliste vu comme ça, mais en fait la chaîne YouTube doit tourner autour de la marque Volvo. C'est pas forcément que des road trips. Et du coup on arrive à l'été 2025 où lorsqu'on est freelance c'est pas la période la plus productive, dans le sens où souvent bah, les projets sont arrêtés, où les entreprises n'investissent pas, etc. Et qui dit période où on ne travaille pas dit période où on rumine, où on réfléchit beaucoup, où on a du temps aussi, bah pareil un peu comme pendant le Covid, on se retrouve face à soi-même avec beaucoup d'interrogations et très peu de réponses. Et du coup, bah, j'étais un soir dans mon lit à ruminer, à me poser encore pas mal de questions, avec d'un coup une étincelle en mode en fait, Alan, si toi t'as eu du mal à trouver ta Volvo en France, c'est que d'autres personnes doivent vivre la même chose, donc peut-être il y a un truc à explorer. Et du coup bah ça fait sens parce que moi j'ai une expérience automobile dans l'importation, et entre autres avec celle-ci où bah, je connais le fonctionnement de l'importation d'une voiture depuis les Pays-Bas, et donc j'ai commencé à packager un peu une offre, des possibilités d'offres d'importation entre les Pays-Bas, l'Allemagne et puis maintenant la Suède. Et j'ai fait un site internet que j'ai mis en lien des vidéos YouTube, et je me rappelle très bien, j'étais en direction de la Suède pour visiter le musée Volvo. J'étais en Allemagne en route pour Berlin, et je m'arrête sur une aire d'autoroute peut-être 1 heure avant d'arriver à Berlin. Bah, j'ouvre Instagram et puis là je vois que du coup dans les demandes de messages j'ai quelqu'un qui m'écrit, et c'était Thibaut. Thibaut qui la première personne qui m'a fait confiance pour l'importation de sa Volvo V70, la noire que j'ai documentée sur la chaîne, la Tupac comme je l'appelle des fois, parce qu'elle a toujours, pour moi, elle a toujours ce style avec le châssis sport rabaissé comme ça avec les jantes et tout. Enfin bref, vraiment une Volvo de rappeur. Et c'est vrai qu'en lisant le message, bah, j'étais en mode ah ok. Bon, j'y croyais pas trop parce qu'il y a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je suis legit de faire un peu ce genre de truc. Mais voilà, c'était le premier signe qu'il y avait un début de projet avec Spaceball Garage. Et donc bah, je rentre de Suède, on s'appelle, on va de l'avant sur le projet. Bon, ça a mis un petit peu de temps, un bon mois avant de la trouver, mais voilà, j'ai documenté tout sur la chaîne. Et puis il y a une autre personne ensuite, Mathieu,
avec le XC70 bleu avec l'intérieur volant bois et puis intérieur beige, tout équipé et tout. Enfin vraiment une très belle voiture que je suis allé chercher aux Pays-Bas pour lui. Et en fait, de fil en aiguille, à force de publier des vidéos, aussi d'être très présent sur les groupes Facebook, Spaceball Garage s'est un peu emballé. Et ce qui fait que maintenant, alors j'ai accompagné déjà 5 clients sur leur projet depuis janvier. Et puis tous les jours j'ai des messages avec, entre autres tout à l'heure à 14h j'ai un appel pour une autre Volvo, donc à voir si ça se fait ou pas, mais de manière générale tous les jours j'ai des demandes pour Spaceball Garage. Et donc après un an d'utilisation, 15 000 km à son bord et quelques frais faits quand même dessus, je sens que je suis arrivé à la fin d'un arc narratif avec cette Volvo. Non pas qu'il n'y ait pas de nouvelles choses à dire dessus ou de vidéos à tourner, parce que il y a toujours des choses à faire, hein. J'aurais pu tourner des vidéos mécaniques, j'aurais pu l'utiliser comme daily pour d'autres vidéos concept, mais pour moi, pour le coup, le climax avec cette voiture-là, avec cet arc narratif-là, ça a vraiment été de l'emmener jusqu'au musée Volvo en Suède. Et maintenant, je ressens le besoin d'en avoir une autre. Et je sais aussi que sur YouTube, le fait d'avoir une nouvelle voiture à documenter, ça va m'aider entre guillemets à attirer aussi de nouvelles personnes sur la chaîne. Alors ça peut être triste de penser comme ça, mais c'est le fonctionnement de YouTube. Mais c'est aussi comme ça qu'on attire la curiosité des spectateurs qui ne connaissent pas forcément une chaîne YouTube. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de partager ma passion pour la marque d'une manière aussi différente, avec d'autres projets, d'autres trips, d'autres vidéos mécaniques avec une autre voiture. Et donc après plusieurs quand même semaines de réflexion, je me suis dit que c'était le moment de la mettre en vente pour pouvoir m'acheter la prochaine Volvo qui sera documentée sur la chaîne prochainement. J'ai pas eu besoin de la mettre sur le bon coin, donc je l'ai mis sur Facebook, Spaceball Garage, je l'ai Instagram et YouTube, et en moins de 48 heures la voiture avait été vendue. Je pense que je l'ai vendue au bon prix tout simplement. Certains me diront que je l'ai peut-être pas vendu assez cher pour qu'elle parte aussi rapidement. Pour être totalement honnête avec vous, à la base je l'avais vendu 5 000 €. Je l'ai descendu à 4 500 parce que la personne qui va l'acheter a décidé de faire les frais qui étaient à prévoir sur la voiture de son côté. J'ai aussi un bruit de roulement qui est apparu entre temps, donc voilà, j'ai décidé de faire une réduction de 500 € sur le prix d'achat à l'acheteur, qui est du coup un abonné de la chaîne, qui a plusieurs d'autres véhicules et qui pour lui c'est aussi la première fois qu'il rentre dans l'univers Volvo, donc je pense qu'il en prendra soin, en tout cas je l'espère. En tout cas, de ce que je retiens de cette aventure avec cette Volvo, c'est qu'on est fait de chapitres, qu'on est fait de pages à fermer et à ouvrir, et que chaque chapitre nous permet normalement, si on avance dans la bonne direction, de nous rapprocher vers qui on veut devenir. En tout cas, moi c'est ce que je ressens, et ce que je ressens en tournant une page avec cette Volvo là. Je serai toujours reconnaissant de l'aventure qu'on a vécue ensemble, de ce qu'elle m'a permis d'accomplir durant la dernière année, et je suis plutôt serein de me dire que cette voiture là a encore de beaux kilomètres devant elle, comme sans doute j'en ai tout autant devant moi. Et puis oui, il y avait ça aussi que je voulais vous dire, c'est oser suivre votre instinct, parce que souvent il n'y a que du positif qui vient derrière. En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai depuis 2019, où j'ai décidé de partir au Canada, où j'ai décidé de rentrer en France, où j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, où j'ai décidé d'acheter cette Volvo, où j'ai décidé de commencer à documenter tout ça sur YouTube. Et finalement il y a eu que du positif derrière qui est venu avec tout ça, dans la difficulté certes, mais il y a beaucoup de positifs à retenir, donc osez suivre votre instinct. Et pour ceux qui se demandent quelle sera la prochaine Volvo qui va être documentée sur la chaîne, je peux juste vous dire que c'est un 5 cylindres forcément, essence, 4 roues motrices, donc à vous d'en déduire le reste en commentaire. En tout cas merci à vous, merci à cette Volvo de m'avoir accompagné durant cette dernière année, et puis on se dit à très vite.